Anaïs et Mélissa. On va vous en dire un peu plus sur l'équithérapie. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le Trophée Rose des Andes permet de soutenir une association en Argentine qui accueille des enfants et qui les soigne par l'équithérapie, donc la thérapie par le cheval. Et aujourd'hui, on va à la rencontre de Émilie Guérin, qui est équithérapeute et qui exerce au centre équestre l'Auxerre de Bellevue à Mérignac. Donc Émilie, tu es équithérapeute. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique, sur l'équithérapie? D'accord. Donc tout d'abord, il faut distinguer l'équitation de loisir et le sport adapté de l'équithérapie. Car en équitation classique, sport adapté, on apprend des techniques équestres, alors que nous en équithérapie, on est là pour apporter un soin. Il y a un travail aussi un peu pluridisciplinaire, on travaille avec les autres professionnels de santé qui suivent la personne pour avoir des objectifs en commun, connaître leurs besoins spécifiques. Non. Attaque de poney. Allez, viens. Mais t'es content en plus de faire des bêtises, c'est ça? C'est important pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, du patient, de trouver aussi, d'avoir des objectifs en commun avec les autres intervenants. Et ça s'adresse plutôt à quel type de patient? Alors ça peut aller de l'enfant, l'adulte, la personne âgée. Tout le monde peut faire une demande tant que voilà, c'est une recherche de soins et de thérapie. Ouais, parce que toi tu travailles beaucoup avec des enfants qui ont un handicap en fait, c'est ça? Voilà, alors moi j'ai des enfants qui ont un handicap moteur, qu'on dit IMC, infirme moteur cérébraux. Donc ils viennent en fauteuil roulant. Donc grâce à l'équithérapie, c'est aussi une activité normalisante. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver sur le poney comme n'importe quel cavalier, le casque, on va marcher, on travaille beaucoup au pas. Donc on peut travailler autour, donc avec le pansage, on va le brosser, on va être en contact avec l'animal. On va travailler donc les amplitudes articulaires, le redressement, être à côté, on peut se tenir, se faire grand pour essayer d'aller brosser le plus haut possible le poney. Ensuite avec eux souvent je fais rarement le travail en liberté puisque on est en fauteuil roulant donc c'est compliqué. Mais par contre il y a tout un travail monté. Et donc il y a le redressement de nouveau, on peut retrouver le redressement postural, les déséquilibres, parce que voilà, le mouvement du poney crée un déséquilibre. Donc tout ça c'est au niveau moteur. Les objectifs ça va être moteur, psychologique et relationnel. D'accord. Parce qu'on est dans la relation à trois avec le cheval, qui permet de créer un lien. Et des fois, nous en tant que thérapeute, on peut prendre du recul et laisser l'enfant, la personne, avec le poney et créer sa relation. Tu as observé de réels bénéfices du coup, des évolutions chez tes patients comme ça Alors, chez un petit enfant IMC, quand il venait, il avait vraiment très peu de tonus au niveau du haut du dos. Et c'est vrai qu'avec le mouvement du poney, hop, il se redressait via des exercices aussi. Parce que moi, comme je suis kiné à la base, on a fait quelques petits exercices kinés entre guillemets. Et en se servant du poney comme d'un tapis. Et du coup, il avait des stimulations qui font qu'il se redresse le haut du corps. Et j'ai d'ailleurs sa kiné qui me dit qu'en effet, elle voit une différence depuis le début de la prise en charge. Ce qui est très important aussi, c'est tout ce qui va être respect du cadre et des consignes. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet de cadrer les patients. Et aussi le côté, on est dans un cadre complètement extérieur. Les stimulations ne sont pas les mêmes. On a tous nos sens en éveil, on voit les oiseaux, on les entend, on a à côté d'un aéroport, il y a le tracteur, il y a le chien, il y a le chat, il y a plein de choses qui se passent au niveau visuel, au niveau odorat, voilà, le toucher, tout est différent d'une salle entre guillemets fermée dans un cabinet qui sont un cabinet de psy, etc. Et du coup, c'est des stimulations différentes. Au niveau de tes patients, il y a aussi le côté psychologique qui peut être soigné. Voilà, alors il peut y avoir une prise en charge psychologique, donc qui va s'adresser tout ce qui va être les autistes, les schizophrènes, les phobies aussi. Voilà, c'est vrai que moi je suis kiné donc je suis plus à l'aise avec certaines pathologies on va dire motrices. Et c'est ça aussi la richesse dans l'équithérapie. C'est comme c'est ouvert à tout le secteur médico-social, si on est psychologue, on peut très bien être plus à l'aise à prendre en charge des patients psychologues et être moins à l'aise avec un handicap moteur par exemple. Et donc c'est très varié. Voilà. Après, il est important que le thérapeute connaisse ses limites aussi. On ne peut pas prendre en charge par exemple un schizophrène si on ne connaît pas bien la pathologie, si on n'est pas à l'aise avec ce genre de patient.
Du coup, pourquoi avoir choisi le cheval en fait? Parce que toi, tu es kinésithérapeute à la base, donc tu as une vraie formation médicale et d'accompagnement auprès d'enfants handicapés. Et pourquoi le cheval? Qu'est-ce qu'apporte en fait le cheval à ce genre de thérapie? Tout d'abord, moi je me suis intéressée au cheval parce que je suis une passionnée par les chevaux, les poneys depuis toute petite. Donc ça me semblait naturel d'essayer de lier les deux, le professionnel, le privé, la passion. Et puis du coup, le cheval, l'avantage par rapport aux autres animaux, parce que bien sûr avec les chats, les chiens, on peut les caresser, il y a un contact qui va se créer. L'avantage du cheval, c'est qu'on peut aussi monter dessus. Donc certaines pathologies ne permettent pas qu'on monte dessus, mais il va y avoir une approche par de l'attelage par exemple. Ou alors on va travailler autour, il y a vraiment un relationnel différent. Et c'est surtout que c'est un animal qui est non jugeant. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver, il va nous prendre tel qu'on est. Et il va se passer des choses aussi en fonction de notre ressenti. C'est-à-dire que c'est le miroir de nos émotions. Et du coup, si on est un petit peu énervé, un peu stressé, le même cheval peut réagir différemment avec deux patients différents en fonction de notre état, ou entre un jour 0 et un jour la semaine voilà. Comment on est, lui peut évoluer. Et également ce qui est important, donc les chevaux, le fait qu'ils ont une communication non verbale entre eux. Ils n'ont pas notre langage. Donc au cheval, on va lui dire tourne, marche, et il va regarder. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est important, ça nous fait aussi transmettre les choses par le corps. Et donc c'est intéressant pour des enfants qui peuvent avoir besoin de décharger beaucoup, mais aussi pour des enfants qui n'ont pas accès à la parole, les autistes, enfin certains types d'autistes bien sûr, ça peut aussi leur permettre une ouverture et d'entrer en communication avec l'animal. La particularité, c'est qu'ici tu travailles avec des poneys qui sont issus d'un centre équestre, donc c'est pas des animaux qui sont là, qui ont été formés d'une certaine manière, non, ils sont montés classiquement par les élèves. Alors je pense que c'est bien aussi parce que ça leur permet de faire autre chose, de pas être que cheval thérapeute, donc ça leur fait du bien de faire un peu d'autres choses. Et après, moi c'est vrai qu'avant de les mettre avec des patients, je les teste, c'est-à-dire que je vais avec eux en liberté. Je fais du bruit parce que j'ai pas mal de matériel. J'ai par exemple des sachets, c'est des noyaux de cerise, donc ça fait un peu de bruit. J'ai des marrons, ça fait des différents. Il y a des petites fiches de couleurs, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il ait peur, il ne faut pas qu'il ait peur non plus du fauteuil roulant. Donc on teste avec une poussette. Après moi je vois comment il réagit en liberté. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit violent, qu'il vienne. Il y a tout un côté de sécurité qui est important aussi. Quand on s'était rencontrés, donc la dernière fois, tu m'avais parlé de la première séance, de l'importance de la première séance, du fait que parfois le poney ou le cheval ça ne matchait pas, et que du coup tu changeais. C'est arrivé, oui. J'avais demandé conseil avec la monitrice, j'avais testé quelques poneys et j'en avais une poney qui me paraissait bien. Et puis en fait, dès qu'elle se retrouvait un peu toute seule, elle n'était pas du tout dans le soin, dans la thérapie, elle appelait que les copains. Elle n'était pas comme ça d'habitude avec moi, et c'est vrai que avec une tierce personne, et donc voilà, c'est vrai que c'est important. Donc après, on a changé. Le patient s'était pas tellement rendu compte que la ponette n'était pas là. Puis il s'était passé tout seul et je lui ai dit la différence avec ce poney. Il me dit c'est vrai qu'il a l'air plus attentif à moi. Voilà, il a créé une relation. J'avais l'impression qu'elle n'allait pas se créer avec le poney. Il faut que ça concorde tous les trois. Je dis ça souvent en première séance. Je dis on se laisse quelques séances, 3-4 séances d'essai. On voit comment, si ça passe entre nous, ça passe avec le cheval, on peut changer de poney parce qu'ici on a la possibilité, il y en a plusieurs, pour trouver le bon trio et puis surtout le bon couple, poney-patient.